C'est bon? Ok. Mets le son au max. Bienvenue à toutes et à tous dans le chaudron du BC Boncourt pour cette 5e journée du championnat suisse qui voit le BCB accueillir les Star Wings de Bâle. Les Star Wings de Bâle qui sont juste devant le BCB au classement, 4 points pour eux après 4 journées. Boncourt est resté à 2 points après sa victoire initiale face à Suisse Centrale. Boncourt qui doit réagir ce soir et qui doit s'imposer pour justement lancer son championnat et revenir sur ces Star Wings qui est une équipe à leur portée et qui est surtout un concurrent direct au BC Boncourt pour ce championnat suisse. C'est bon? On entend? Ça grésille, on m'entend respirer ou bien ça va? Ça joue? Commencer à filmer. Moi je faisais la présentation des équipes, je sais pas après comment tu fais. Ouais. Je peux quitter là. Bonsoir, bienvenue à tous pour ici à Boncourt poursuivre cette 5e journée du championnat suisse qui voit le BCB recevoir les Star Wings de Bâle. Le BCB qui doit s'imposer ce soir pour essayer de lancer véritablement son championnat après 3 défaites de rang après la victoire initiale. Les Star Wings de Bâle, la menace côté Star Wings, c'est la même depuis quelques saisons maintenant, hein, c'est le 5 de base. Formé de 3 étrangers. Ici, cette année, c'est 3 nouveaux. Burnatowski, c'est le top scorer de cette équipe. Une vraie plaie pour les défenses. Le numéro 5 à meneur, Lorenzo Ross, très habile, très agile. Et le pivot Devonte Hudson. L'information du jour, c'est la nouvelle paternité du coach du BCB. Antoine Petitjean est devenu papa ce matin pour la première fois d'un petit Arthur. Alors on imagine, on ne sait pas si c'est lui qui va coacher l'équipe aujourd'hui. En tout cas, on sait de sources sûres que c'est l'adjoint de Antoine Petitjean, Nicolas Perrault, qui a préparé le match, qui a donné l'entraînement du matin aujourd'hui. Donc il est fort probable que ce soit lui qui dirige l'équipe frontalière durant ce match. La présentation est actuellement en train de s'effectuer du côté bâlois. Donc on le disait, hein, la menace c'est le 5 de base avec les 3 étrangers que j'ai présentés et avec les deux Suisses. Fuchs, Joël Fuchs le shooter, ailier shooter, et Nils Mater le pivot. Certainement qui va commencer le match. À noter aussi que Nils Mater disputera son premier match de la saison. Il n'a pas encore disputé de match. Les 4 premiers, il n'était pas encore prêt. Ou en tout cas, il n'était pas véritablement engagé avec cette équipe de Star Wings. La présentation du BCB maintenant avec un BCB qui doit se refaire ce soir. Et qui doit montrer quelque chose, hein, car on se souvient de sa dernière sortie devant son public contre Union de Châtel. Elle avait été pauvre, elle avait été indigeste, surtout on se souvient des 4-5 dernières minutes où les joueurs ont vraiment baissé les bras. Et ça, on ne peut pas se permettre du côté frontalier devant ses supporters d'arrêter de jouer comme ça. Alors on attendra beaucoup, surtout de la part du trio américain. Jonathan Arledge, le top scorer, qui doit montrer un peu plus que sa dernière sortie à Massalia, seulement 6 points pour lui, alors qu'il en avait mis 30 2 jours auparavant. Et Norfleet aussi, on attend de lui qu'il soit le métronome de cette équipe et qu'il imprègne le tempo du match, pas seulement du côté de Boncourt, mais qui imprègne le tempo du match en entier, qui gagne son duel à distance ou peut-être rapproché avec Lorenzo Ross. Et Brown qui doit continuer d'effectuer ce travail défensif et amener cette percussion. Il attend bien entendu aussi beaucoup de Nicolas Dos Santos, le capitaine de cette équipe qui doit montrer la mentalité dont ses coéquipiers doivent faire preuve, surtout à domicile dans leur chaudron.
Ils doivent se montrer conquérants. Ils doivent rebâtir cette forteresse qu'était le Chaudron il y a quelques saisons. C'est chez eux et ils doivent le montrer à tout le monde et histoire que toutes les équipes de Suisse les craignent en venant jouer ici à Boncourt. La présentation a été effectuée des deux équipes. Maintenant, on va vous présenter les trois arbitres de cette rencontre. Ce seront Hjartarson, l'arbitre expérimenté qui avait déjà arbitré la finale d'ascension du BCB quand le BCB était en Ligue B et qu'il est monté en Liga. Il sera entouré de Mazzoni et Novakovic, un trio arbitral bon. On va juger ce trio arbitral de même très bon, très compétent. Il sera dirigé justement par l'expérimenté Hjartarson. Voilà pour les infos du match. Le public, il est venu plus ou moins nombreux. On l'estime pour l'instant à 800 personnes. On verra à la mi-temps combien le Basket Club Boncourt nous annoncera de spectateurs. On attend avec impatience le début de ce match et la réaction du BCB. Et on attend de voir surtout qui coachera cette équipe, quel 5 de base sera aligné, s'il y aura quelques ajustements par rapport aux deux déconvenus du week-end passé. Deux défaites larges, très larges. Une contre Union Neuchâtel le vendredi de 23 points. Et surtout le dimanche à Massagno de 29 points contre un concurrent direct. C'était pas le résultat idéal. On attendait quand même un peu mieux de ce BCB, même s'il ne partait pas favori pour aucune des deux rencontres. Tant Neuchâtel montre depuis quelques saisons, depuis sa remontée en Liga, qu'il fait partie du quatuor de tête de ce championnat. Et Massagno qui s'est très bien renforcé durant l'été. Notamment dans le secteur suisse, et Massagno qui avait recruté Varidel depuis Lugano, mais pas que, aussi qui s'était entouré pour une fois d'Américains expérimentés et confirmés, eux qui avaient l'habitude de prendre des rookies en première année professionnelle. Et le match qui va tantôt commencer, les Star Wings de Bâle sont déjà prêts, sont déjà sur le terrain, donc sans surprise, les trois Américains sont sur le parquet avec Joël Fuchs à leur côté, le numéro 7, et Nils Mater ne commencera pas le match, ce sera Verga, l'ailier, le jeune ailier suisse. On verra ce dont il est capable. Mais normalement, ça ne devrait pas être une trop grosse menace offensive, en tout cas pour le BC Boncourt. Il faudra essayer d'appuyer justement là où ça fait mal, peut-être avec, on pense notamment à Jérémy Landenberg qui pourrait un peu jouer son 1 contre 1 contre Verga et un peu provoquer pour directement lancer son équipe dans le match. Alors, en tout cas, on ne vous cache pas qu'on attend beaucoup de cette équipe, de la réaction surtout de cette équipe du BC Boncourt. Au-delà du résultat en lui-même, on attend surtout des attitudes et une rage de vaincre, un mental de conquérant, surtout à domicile, pour montrer véritablement qu'à Boncourt, ça va être difficile de venir chercher cette équipe. Tout à prouver donc pour le BCB aujourd'hui qui, on va pas mâcher nos mots, qui a touché le fond le week-end passé, qui aujourd'hui doit évoluer sans pression et essayer d'être relâché et de simplement jouer au basket, car pour l'instant ils ne nous ont pas encore offert de véritables matchs depuis le début de la saison. Et c'est parti avec l'entre-deux gagné par Jonathan Arledge. Et la balle directement dans l'aile pour Brown. Brown, Landenberg. Alors, il faut aller au panier direct. C'est bien joué, Sarah. Dommage. Dommage. Il y a un beau contre là quand même de Devante Hobson sur Landenberg. Mais c'est bien cette agressivité de Landenberg. Et ça, c'est beaucoup moins bien. Sur le premier panier, prendre un dunk comme ça. Bernatowski qui met ses 2 premiers points, qui était étrangement tout seul. Et là, Brown face à Verga, on vous parlait d'appuyer là où ça fait mal. Ce duel Brown-Verga, il faut qu'il soit entièrement à l'avantage de l'Américain. Dommage qu'il n'ait pas utilisé un petit peu plus son avantage
de poids et de taille face à Verga. Il doit montrer qui est le patron. Et dans la foulée, Dos Santos a raté sa tentative. Et là, gros contre de Brown, qui était bienvenu en aide. Bien joué de Brown, car Dos Santos était passé devant. Bonne défense de Dos Santos aussi. Et surtout, très bon choix. Ah, dommage la passe d'Arledge qui n'arrive pas. Heureusement, c'est récupéré par Boncourt. Landenberg qui va au panier et qui marque. Bien, 2-2. Bien joué de Landenberg, bonne protection de balle pour aller au panier. Cette fois, après le premier contre, il ne s'est pas fait avoir par Hobson. Il est allé au panier et il a inscrit ses 2 points. Et là, 2 points de Lorenzo Ross. Dommage, raté. Et le rebond est pour Boncourt. Et faute. Très bien provoqué, un très malin de Norfleet qui était quand même un peu en mauvaise posture et qui vraiment est allé chercher le corps de Verga pour provoquer cette faute. Bien joué. Et rebond un peu chanceux pour Boncourt, mais rebond quand même. Et Boncourt qui peut repartir avec Norfleet. Norfleet pour Arledge, tête de raquette. C'est un peu lent, c'est un peu lent. C'est un peu statique et 3 points quand même pour Landenberg. Aïe, on y a cru au 3+1. Car il y a faute de Joël Fuchs là sur Landenberg sur cette tentative à 3 points. Donc 3 lancers francs sifflés. C'est M. Hjartarson qui a sifflé cette faute. C'était un peu statique. On s'était peut-être un petit peu... on se regardait un petit peu du côté du BC Boncourt. Et la première tentative est manquée de Landenberg. Dommage. Bon, on se regardait un petit peu du côté du BCB. Et puis c'est quand même étrange que sur une phase statique, Landenberg quand même arrive à trouver une position esselée. Vraiment un manque de communication de la part de la défense là, de Star Wings. Le deuxième a été inscrit, le troisième aussi. 4-2 pour Boncourt. 4-2 pour Boncourt qui défend tout terrain. Et ça, c'est nécessaire. Il faut montrer qu'on est à la maison. Il faut montrer les intentions et c'est bien. Pour l'instant, Boncourt fait un petit peu déjouer Bâle et ça fait pour l'instant plaisir à voir. On espère que ça va continuer. Il faut vraiment enchaîner là. Essayer de porter le coup de massue. 4 points, 5 points d'avance, ce serait pas mal. Continuer sur cette lancée avec Norfleet qui va au panier et qui marque. Bien joué ça. Norfleet qui a bien utilisé le bloc de Dos Santos pour aller à gauche, à droite et finir au panier. C'est bien joué. La mauvaise défense, on laisse aller tout seul Verga. Heureusement pour le BCB, il n'a pas su exploiter comme il faut cette occasion. Bernatowski manque sa tentative un peu personnelle. 3 points pour Brown, c'est parti. Aïe, c'est dommage. Mais Arledge au rebond. Arledge, il va aller au panier et... Ah, dommage. Il se bat, Arledge, c'est bien. Il faut marquer, c'est ça. Bonne débauche d'énergie de Jonathan Arledge avec un rebond et puis 2 tentatives et finalement il a réussi. Il s'est battu, Jonathan Arledge. C'est ça qu'on attend de lui. Qu'il se batte, c'est ça qu'on attend de tout le monde. De la part du BCB, c'est de se battre sur chaque balle. Chaque balle est importante et c'est ce qu'il a montré Jonathan Arledge. Il faut que toute l'équipe soit au diapason. Verga, allez, on voit quand même que Verga, il essaye des choses, mais face à des joueurs, les joueurs américains, là, en l'occurrence, il était opposé à Norfleet. C'est quand même difficile de trouver l'ouverture. Alors si on oblige les jeunes de Bâle à aller au panier comme ça, c'est bon signe pour le BC Boncourt. Si les Américains s'effacent un petit peu du côté de Star Wings, il faut enchaîner maintenant avec Landenberg pour Arledge. Ah, intéressant, un bloc de Dos Santos pour Arledge. Ah, dommage. Dommage, et ouais, c'est le risque, il faut replier plus vite. Il faut replier plus vite. On disait intéressant, le bloc de Santos pour Arledge. Et comme ça, ils sont obligés de switcher presque Star Wings, car c'est la même taille. Là, une tentative est ratée et Lorenzo Roski, ouais, c'est un jeu de première intention du côté de Star Wings. On se pose pas vraiment de questions, il n'y a pas vraiment de construction. On a cru que Brown allait se faire mal, allait se claquer, mais non, heureusement, il y a faute, il a provoqué la faute de Verga, sauf erreur. Deuxième faute de Verga.
Et pas de changement à venir du côté de Star Wings, malgré la deuxième faute du jeune Verga. Et heureusement, Brown ne s'est pas fait mal. On a cru, hein, son appui s'est un peu dérobé. On a eu un petit peu peur, heureusement pour lui, il est solide l'Américain. Hein, il est athlétique. Et Boncourt qui récupère la balle avec De Santos à l'intérieur face à Hobson. De Santos. Et dommage. C'était bien joué, c'était bien travaillé de Nicolas De Santos qui fait une bonne défense aussi. Bonatowski à 3 points, il ne faut pas le laisser, hein. Et puis il faut aller au rebond. De Santos qui ne fait pas le box-out. De Santos, il faut se réveiller. C'est pas parce qu'on manque un tir en phase offensive qu'il faut se relâcher en défense après, au contraire. Et Ndouane, très bonne passe, très bonne pénétration Landenberg qui fait la petite passe pour Arledge, qui met un 2+1. 2 points faciles pour Arledge et un lancer franc à venir. Et une troisième faute pour Verga, ou bien oui, troisième faute pour Verga. Et c'est logique, Verga il a beau lever les bras au ciel. C'est une décision logique et il sera remplacé. Il sera remplacé par le numéro 13. Le numéro 13 c'est Saguer, Philippe Saguer qui jouait à Arrow en Ligue B l'année passée et qui a joué aussi le tour de promotion-relégation. Et Jonathan Arledge pour au lancer franc qui le marque. 11-6 pour le BCB qui a bien débuté sa partie et qui pour l'instant éteint un petit peu le trio, ou en tout cas Bernatowski qui a inscrit que 2 points. Hobson 4 pour lui du côté de Star Wings qui fait une meilleure partie mais qui manque là. Et rebond pour Star Wings, il faut être un peu plus présent de la part du BCB Boncourt au rebond. C'est clairement le point faible pour l'instant s'il y en a un à trouver dans ce premier quart. Il y a eu plusieurs secondes chances de donner au Star Wings, c'est dommage car les défenses étaient bonnes. On obligeait Star Wings à forcer des choix et là 3 points. C'est raté, heureusement. C'est raté de Joel Fuchs et ça repart avec Northfleet. C'est bien, il faut mettre du rythme avec Arledge et marcher. Ouais, il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans ce jeu de première intention de la part du BCB. C'est pas parce que Star Wings force des shoots ou va très vite qu'on est obligé de faire la même chose dans la foulée. Ce serait pas mal de temporiser de temps en temps. C'est bien d'amener de la fougue, d'amener de la vitesse, de l'énergie. Mais il faut savoir temporiser aussi. L'énergie, il faut surtout la mettre en défense et surtout sur Bernatowski pour l'instant. Malgré qu'il est seul, il rate complètement sa tentative. Maintenant à 3 points pour Landenberg, raté. Mais rebond Northfleet. Northfleet pour 3 points. Julian Northfleet qui enflamme le show. Un choix qui aurait pu être contestable, heureusement pour lui. Il a marqué, donc on ne peut rien y dire. Mais alors s'il les marque, c'est clair qu'il ne pourra rien arriver au BCB Boncourt, ceux-là. Si ces shoots rentrent, Northfleet qui pour l'instant manie son équipe à la baguette et comme il faut, c'est très bien. C'est ce qu'on attendait de lui. Gros contre là, de Hobson, un peu de naïveté de Arledge qui s'était retrouvé seul. Et la balle est redonnée à Boncourt. Et temps mort. Temps mort demandé par Star Wings qui est mené de 8 points. 14-6, on comprend, on aurait presque pu attendre un temps mort un petit peu plus tôt dans la rencontre. Tant l'attaque des Rhénans est débridée un petit peu. Il n'y a pas vraiment de système de jeu. On a réussi vraiment à déterminer une philosophie offensive, si ce n'est le jeu de première intention. Et on donne clairement la balle aux 3 Américains et ils font ce qu'ils veulent. À l'image d'Hobson, on y donne la balle à l'intérieur et il travaille sur Dos Santos et il essaye de finir tout seul. Pour l'instant, c'est 6 points pour Hobson et Bernatowski. Bernatowski qui a manqué ses 3 tentatives à 3 points. Pour l'instant, Boncourt arrive vraiment à bien museler le trio américain de Star Wings et c'est clairement la clé du match ce soir. Et les deux équipes sont de retour sur le terrain avec, sauf erreur, les mêmes joueurs qui étaient sortis.
Donc pour l'instant pas de changement hein. Du côté de BC Boncourt on a le 5 de base. Et on repart avec Norfleet à la main. Norfleet qui essaye d'organiser son équipe. Il transmet à Landenberg qui se décale pour donner à Dos Santos. Dos Santos, un peu trop d'agressivité. Brown a 3 points, c'est bon ça. C'est très bon, c'est très bon. C'était habilement joué hein, de la part du BCB qui n'a pas paniqué à l'image de Dos Santos qui avait un petit sur lui très agressif, qui a réussi à transmettre à Arledge, qui a transmis à Brown, qui a marqué à 3 points. C'est ça, hein, il faut pas céder à la panique et faire les bons choix, trouver l'homme libre. C'est ce qu'ils ont fait, les Jurassiens, et c'est ce qu'ils font encore en défense. Ils font une bonne défense. Ils ont clairement le momentum pour eux, hein, les Jurassiens, avec Brown qui part au drive et qui loupe malheureusement, mais qui se bat. C'est bien de Brown et il se bat, il récupère la balle. Et Dos Santos, 2 points. 2 points pour Dos Santos. Et Boncourt qui mène de 13 points. Boncourt qui poursuit vraiment sa marche en avant, même s'il a un petit sursaut d'orgueil hein, de Lorenzo Ross qu'on n'avait pas vu depuis le début de la partie, qui marque avec la faute. Ouais, il ne faut pas oublier hein, que Star Wings, ils ont beau encaisser 2 points, après ça repart à toute allure et c'est un jeu de première intention. Ça va au panier, ça se pose pas de questions. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Même si on l'a marqué, il faut tout de suite switcher dans la tête, hein, passer de la défense à l'attaque et vice versa. Le lancer franc de Lorenzo Ross est réussi, 10 points d'avance pour Boncourt, 19-9. Il reste 2 minutes 44 à jouer dans ce premier quart-temps. Boncourt a le match en main, hein, a tout pour bien faire. Et Louis a fait son entrée sur le parquet. Et Norfleet à 3 points. Aïe, c'est loupé, mais Louis n'a pas réussi à prendre le rebond. Et faute de Louis, bonne faute. Très bonne faute pour couper cette contre-attaque. Il a vu hein, que Lorenzo Ross partait à toute allure. Alors il a fait la faute Louis un petit peu par derrière, mais il a fait la faute qu'il fallait. Et pour calmer un petit peu les ardeurs baloises. Et les Balois qui repartent avec Lorenzo Ross. Lorenzo Ross pour Devante Hobson, tête de raquette, 2 points, c'est marqué. Bien joué. Il faudrait essayer de limiter ces relations à 2 un peu trop sales. La défense était un petit peu soft hein, du BCB là, sur cette phase. On transfère. Et Louis V qui va au panier. C'est bien joué ça. Ah dommage, il s'est heurté à Hobson qui l'a un peu gêné. Et il aurait peut-être fallu trouver la passe hein, aussi de la part de Louis V. Oh, bonne défense de Dos Santos, mais Devante Hobson a trouvé la faille tout de même là. Il a allé chercher le contact, 6 points d'avance maintenant. Pour Boncourt, il faudrait marquer hein, pour garder cette avance substantielle. 8-10 points, c'est pas mal hein, ça. Il n'y en a plus que 6 maintenant. Ouh, il y avait Brown hein, tout seul. Dommage, Arledge. Pour Dos Santos à l'intérieur, Dos Santos qui perd le ballon. Il tricote un peu trop, hein, Nicolas Dos Santos qui tricote un petit peu trop avec le ballon, car les extérieurs hein, de balle viennent tout de suite aider, viennent tout de suite mettre des mains, essayer d'intercepter. Donc il faudra s'ajuster. Il faudra faire une bonne défense, surtout maintenant sur Hobson. Marcher d'Hobson. Oui, c'est sifflé de Novakovic. C'est justement sifflé à mon goût. Et deuxième changement du côté du BC Boncourt avec Nicolas Dos Santos qui cède sa place logiquement à Evra Aracho. Peut-être un peu fatigué Dos Santos et plus trop lucide à l'image de son dernier choix. Et Boncourt qui peut repartir à 1 minute de la fin de ce premier quart-temps. Avec Norfleet, il aurait presque pu tenter, hein, mais il va au panier, c'est encore mieux selon moi. Et Louis V qui va aussi au panier, c'est bien, hein, on provoque, on essaie de ressortir les balles, on revient au panier. Dommage pour Boncourt qui ne marque pas. Faudrait non plus ne pas trop refuser trop de shoots ouverts, hein, car là il y avait Brown qui pouvait, Louis V qui pouvait tirer. Il aurait fallu peut-être tirer un petit peu plus tôt, ma foi. C'est fait. Et Star Wings il peut repartir avec un tir à 3 points de Saguer. Saguer s'est manqué. Et Norfleet qui repart. Dernière possession.
12-10 secondes maintenant. Northfleet, il va aller au panier. Il va peut-être provoquer la faute. Pour Louis 5, 3 secondes, Northfleet à 3 points au buzzer. Aïe, 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 aïe. Dommage, c'était un très bon shoot, bien fixé de Gardner Louis 5. Et bien décalé pour Northfleet. En tout cas, bon premier quart, même si les 2 dernières minutes ont vu Bâle revenir un petit peu. Il y avait un écart de 10 points entre Boncourt et Star Wings, 19-9. Et ensuite, Bâle a marqué 4 points consécutifs. Mais bon premier quart pour les hommes d'Antoine Petitjean. Antoine Petitjean qui coach son équipe ce soir. On avait un doute à cause de l'événement que le coach jurassien a vécu ce matin. Je rappelle qu'il a été papa pour la première fois ce matin d'un petit Arthur. Et finalement, il tient quand même son rôle ce soir, son rôle de mentor auprès de ses joueurs. Et c'est à mon sens logique après la longue discussion que l'équipe a eue dans le vestiaire à Massagna à la suite de la déroute. On rappelle la perte du match de 29 points. Toute l'équipe a eu une longue discussion à l'issue du match dans le vestiaire. Bien après les derniers supporters de Massagna, ils sont sortis du vestiaire. Ils ont posé les arguments sur la table, les émotions sur la table. Et pour l'instant, le BCB démontre en tout cas que réaction il y a. Et le BCB démontre qu'il sait jouer au basket et qu'il sait encore se battre et peut-être, on l'espère, gagner une rencontre dans ce championnat. Et on espère que ce sera dès ce soir face à ce concurrent direct qu'est Bâle, qui pour l'instant ne trouve pas la solution. Bâle face à Boncourt qui se montre très inspiré et surtout très déterminé. Bâle qui repart pour ce deuxième quart-temps. On switch du côté du BC Boncourt. On n'hésite pas à mettre Brown en défense sur Hobson et à changer. Pour l'instant, première faute de Brown. Donc pour l'instant, le coaching est plus ou moins payant. Et là, 3 points de... C'est bon, c'est raté heureusement. Il y avait un manque de communication. À Boncourt, on avait laissé Joël Fuchs tout seul. Heureusement, au Boncourt, Joël Fuchs a manqué sa tentative à 3 points. Pourtant, il est très habile. Et ça répare avec Northfleet. Northfleet très remuant depuis le début de la partie pour Louis C à 3 points. C'est parti, c'est manqué. Et le rebond est pour Bâle. Malheureusement, Everacha a eu beau se démener pour reprendre ce rebond. C'était un peu compliqué. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que Boncourt reste vraiment très haut dans le terrain. On les a, sauf erreur, pas vus encore de la saison faire ce genre de choses. Une prise à 2 directement sur Lorenzo Ross, sur le meneur, pour un peu perturber. Gagner une ou deux secondes précieuses sur la totalité de la possession. Et Boncourt qui se retrouve de nouveau en défense. Toujours pas de points marqués après 1 minute dans ce deuxième quart. Lorenzo Ross à 3 points, c'est parti, c'est manqué. Et rebond, il faut le prendre ça. Louis Saint, il s'est battu et il a récupéré cette balle. Northfleet qui veut repartir avec Arledge. Il n'arrive pas à capter ce ballon. Mais c'est Benartowski qui l'a touché et qui l'a mis dehors. Heureusement pour le BC Boncourt. C'était bien joué de Northfleet de transmettre à Arledge. Malheureusement, c'était un petit peu imprécis. Et Arledge n'a pas pu la prendre comme il faut. Et Northfleet tête de raquette qui utilise bien et qui va au panier. Le C sera dedans. Oh, il y a... Monsieur l'arbitre, là, il y a un panier accordé car Hobson a touché la planche. Ce qui a fait vibrer la planche, c'est interdit, clairement. Étant donné qu'il n'a pas touché le ballon. Et il y a faute de Hobson, à mon sens. Une petite faute offensive, un coup de coude. Mais les arbitres pour l'instant sont cléments avec le pivot de Star Wings. Il faudra s'ajuster. Arledge à 3 points, il est doué. C'est manqué malheureusement, mais le rebond pour Brown qui va au panier. Ça c'est dommage, heureusement pour lui. Northfleet à 3 points décalés. C'est bon. Heureusement, Northfleet est là pour sauver les meubles. Car c'est un peu brouillon de la part de Brown. Mais heureusement pour Boncourt, les 3 premiers points de ce deuxième quart-temps par Northfleet. 22-15. 7 points d'avance pour Boncourt.
Mais Boncourt qui connaissait depuis 4-5 minutes une petite disette offensive. Heureusement, elle a été arrêtée. Ouais, Boncourt qui a quand même certaines séquences de stérilité offensive, qui manque un peu d'inspiration des fois. Et manque peut-être d'options offensives, manque d'options collectives. Mais Boncourt est devant. On va croiser les doigts en espérant que ça ira de mieux en mieux au fil du match. Hobson, tête de raquette, ouais. C'est le deuxième ou le troisième qui marque comme ça, Hobson. Il faudra plus le laisser. Il faudra plus le laisser tête de raquette prendre ses shoots faciles, surtout libres. Norfleet qui n'a pas bien utilisé le pick and roll, là, qui s'en sort bien avec Hacho. Oh, bien joué derrière Hacho. Oh, marché. Marché, on est moyennement d'accord. On est moyennement d'accord avec Hjartarson. C'est dur pour Hacho qui est remplacé par Nicolas Dos Santos. Entre temps, on ne vous l'a pas dit, mais Alex Sierman a fait son entrée à la place de Garner-Louisin. Donc sur le terrain, c'est Norfleet, Aldredge, Brown, Dos Santos et Herman pour défendre. Là, Dos Santos sur Hobson. C'est l'homme à surveiller, 12 points déjà pour lui. Et bien joué dommage d'Aldredge qui avait le pied sur la ligne. Bien battu tout de même de l'Américain qui avait été bien présent et qui pour l'instant muselle parfaitement Burnatowski, qui est limité à 2 points, lui qui a déjà scoré plus de 30 points dans un match de Liga cette saison, le top scorer balois. Et pour l'instant, il est transparent. Il a déjà fait un airball à 3 points et c'est à mettre au crédit de Aldredge qui le perturbe complètement en ce début de partie et qui le muselle parfaitement. Et la balle est rendue maintenant qu'elle est essuyée au balois, avec Lorenzo Ross inside et Burnatowski à 3 points. Il est capable quand même de marquer. C'est pas parce qu'il a manqué ses 3 premières tentatives qu'il ne marquera pas durant le match. Même si là il a manqué, heureusement pour Boncourt. Espérons que ça dure. Avec Aldredge, tête de raquette pour Dos Santos. Norfleet à 3 points. Ah, dommage, mais c'était un tir ouvert, c'était un bon tir. C'était intelligemment joué de la part du BC Boncourt et apparemment Norfleet va céder sa place à Landenberg. Il est peut-être un peu émoussé, Norfleet. Oh, il n'y a rien. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord là avec Novakovic. Car Brown, alors oui, il a sauté, mais il avait les bras en l'air. Il a sauté tout en verticalité. Et franchement, pour l'instant, Devante Hobson est archi protégé par les arbitres. On est désolé d'être partisan comme ça, mais c'est vraiment l'impression que ça nous donne depuis la tribune de presse. Que Devante Hobson, il peut faire ce qu'il veut dans la raquette, il aura de toute façon les faveurs du trio arbitral. Avec un temps mort demandé par Boncourt, qui n'a plus que 3 points d'avance, 22-19. Seulement 3 points d'inscrits dans le deuxième quart. Seulement 5 aussi pour Bâle, donc 5-3 après le 19-4 initial du premier quart. Boncourt qui a toujours la main sur le match, mais qui petit à petit voit Starwin se réinstaller, reprendre confiance. Surtout sous l'impulsion de Hobson, 14 points sur 19, c'est énorme. Et je ne sais pas si vous voyez le tableau assez grand, mais la marque côté balois, elle est répartie tout simplement entre les 3 Américains. Hobson 14 points, Lorenzo Ross 3 points et Burnatowski 2 points. Alors qu'à Boncourt, il y a quand même 5 joueurs qui ont inscrit des points. Norfleet est le top scorer avec 8 points pour l'instant de la rencontre. Mais ça démontre quand même bien que Bâle vit par ses Américains. Et s'ils en ont un en méforme, c'est compliqué. Là, à l'image Burnatowski. Alors on espère qu'il ne se réveillera pas, car ça fera très mal. Et on espère surtout que Devante Hobson va s'éteindre au fil du match. On aimerait bien que Jonathan Aldredge puisse défendre sur les 2 joueurs, mais c'est quand même un peu compliqué. Et il a marqué son lancer franc, Hobson et Bâle qui revient à 2 points.
Et Arledge pour mener Boncourt l'offensive. Arledge, 2 points manqués. C'est brouillon ça d'Arledge, c'est forcé, c'était peu intelligent. Mais la bonne défense de Boncourt et il y aura 2 points faciles de Landenberg. En rupture avec cette balle chippée par Dos Santos. C'était une bonne passe, hein, une passe à terre sauf erreur de Fuchs pour Mater qui a été intercepté par Dos Santos. Et ça repart du côté balois avec Mater qui a fait son entrée. Première minute en Liga cette saison. Hobson, il marque tout, hein. Il marque tout Hobson. Mais il faut pas. Là la faute elle est à Dos Santos, hein, clairement, qui est venu aider sur Muratowski alors qu'il n'y avait pas besoin. Il faut pas le laisser shooter comme ça. Devante Hobson, mais Brown a 3 points. Bam! Bam! 3 points de Brown. Craig Brown sur passe d'Alexis Herman qui marque 3 points, qui donne de nouveau de l'air, hein, à Boncourt. Et Mater qui s'est bien battu. Ouais, Nico Dos Santos ne peut pas être partout, hein. Il était déjà à la défense de Lorenzo Ross. Il ne pouvait pas être au rebond en plus. Et Boncourt qui a repris 3 points d'avance avec ce 3 points de Craig Brown. Et 2 lancers francs pour Nils Mater pour essayer de revenir. Alors, normalement, hein, il n'est pas des plus adroits, Nils Mater. On l'a vu à l'échauffement. Qu'est-ce que je disais? C'est impressionnant quand même. Devante Hobson, 17 points. On va s'intéresser de plus près à ses statistiques. Notamment pour voir s'il n'est pas loin du double-double à la mi-temps. C'est-à-dire plus de 10 points dans 2 catégories de statistiques. Cela dit, bonne faute, hein, des Jurassiens sur Mater qui n'a pas inscrit le moindre de ses lancers francs. Et dommage, mais faute provoquée par Craig Brown à l'intérieur. Bonne passe de Jonathan Arledge qui a retransmis le ballon à Craig Brown qui était tout seul à l'intérieur. Et première faute d'équipe, hein, pour Bâle, 4 pour Boncourt. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On ne peut plus vraiment faire de faute du côté boncourtois. Sous peine de donner 2 lancers francs, hein, à Bâle. Alexis Herman pour Arledge à 3 points. Bam! Et premier 3 points de Jonathan Arledge du match et 2e assist d'Alexis Herman sur une tentative à 3 points qui donne 8 points d'avance à Boncourt. Ah, ça fait du bien ça. Et marché d'Hobson. Ah, Boncourt qui reprend un petit peu du poil de la bête là. Sous l'impulsion, il faut bien le dire quand même, du Brun-Trutin Herman qui, malgré la pression de Lorenzo Ross, s'en sort parfaitement bien. Arrive bien à développer ses mouvements et à percer la défense et à trouver ses coéquipiers. À l'image de ces 2 assists, coup sur coup, pour Craig Brown et Arledge. Arledge justement avec la balle, ça va jusqu'à Alexis Herman de l'autre côté. À l'intérieur pour Dos Santos, bras roulé. Et c'est dedans. Et c'est dedans, de nouveau 10 points d'avance pour Boncourt qui reprend véritablement le match en main là. Et qui monte l'écran. Même si là, Lorenzo Ross, il va vite, hein. Il va vite, même si Alexis Herman est rapide. Lorenzo Ross, il a utilisé toute son agilité et tout son avantage aussi sur Alexis Herman, son avantage physique pour passer l'épaule et inscrire 2 nouveaux points. Maintenant Arledge à 2 points, un peu la solution personnelle, mais c'est dedans. Et Arledge, il a le feu dans les mains là depuis 2 minutes. 10 points pour lui. Il est devenu top scorer. Bonne faute. Bonne faute, oui et non. Bonne faute dans le sens où il ne faut pas laisser le joueur aller au panier, mais c'est 2 lancers francs tout de même donnés par Alexis Herman. Étant donné qu'il y a 5 fautes d'équipe, Alexis Herman qui va... Non, il va rester sur le terrain. C'est Landenberg qui cède sa place à Northfleet. Alexis Herman qui va quand même demander 3 conseils à son coach Antoine Petitjean pendant que Lorenzo Ross est au lancer franc. Lorenzo Ross, première tentative parfaitement exécutée. On vous parlait, hein, de Devante Hobson et de son potentiel double-double. Alors non, il n'y est pas encore, hein. Il a 5 rebonds dans cette première mi-temps. 17,5 rebonds pour Devante Hobson, clairement le meilleur homme pour l'instant du
côté balois. Et ça repart avec Norfleet du côté de Beaucourt. Arledge sur le côté. Arledge il est grand mais il est mobile. Et il shoot mi-distance. Et il marque tout. Et il marque absolument tout. Arledge Mater pour l'instant c'est 7-0 hein, je crois. Depuis là il a de nouveau faute d'Alex Sherman mais c'est facilement donné hein, de Mazzoni. Mais il faut un peu mieux communiquer hein, de la part du BC Boncourt car Alex Sherman il a reçu une moitié d'écran de la part de Nice Mater dans le dos. Il ne peut pas recevoir ça et en plus de ça défendre correctement. Et malheureusement il commet sa deuxième faute et il doit sortir. Il doit céder sa place. Et c'est l'entrée en jeu du jeune Mathieu Egondo pour suppléer son coéquipier. Et un lancer franc de nouveau pour Lorenzo Ross. C'est 36-29 maintenant pour Boncourt, 7 points d'avance à 3 minutes 7 de la fin de cette première mi-temps. Et Boncourt qui repart avec Jonathan Arledge à 3 points. Il est chaud patate, mais c'est raté et c'est peut-être un peu forcé. Hein. C'est peut-être un peu euphorique tout ça. Il faudrait essayer de museler Lorenzo Ross. Hein. Bien joué de Mathieu Egondo qui a bien défendu, même s'il a défendu un petit peu avec les mains. Norfleet à 3 points sur passe d'Arledge. Dommage, c'est manqué. Mais la balle est pour Boncourt. C'est un jeu de première intention, on peut pas le reprocher. Hein. Le tir était ouvert. C'est pas forcément un mauvais choix, mais maintenant il faut essayer de faire une attaque placée. Essayer de faire travailler hein, cette équipe baloise. Et c'est ce qu'on va essayer de faire hein, avec Norfleet. On a envie de donner la balle à l'intérieur, c'est fait pour De Santos face à Hudson. Edouard. Et on siffle un marché à Nicolas Santos. On n'est vraiment pas sûr qu'il ait marché. Franchement, on trouve les arbitres un peu durs pour Boncourt là en cette première mi-temps parce que Boncourt fait les choses relativement justes et ils ont certains efforts qui ne sont pas récompensés et qui sont un petit peu annihilés par les décisions du trio arbitral. Heureusement pour eux, hein, clairement. Et elle n'y est pas. Et à l'image là de cette rupture, bonne passe d'Arledge, bonne baseball pass comme on dit dans le jargon pour Norfleet qui a réussi à inscrire 2 points en contre-attaque, 38-29, 9 points d'avance. Ouais, on disait hein, les efforts qui sont un petit peu annihilés et heureusement, et là c'est de nouveau un airball. C'est le deuxième fantôme de Bernatowski qui passe de la soirée. Le deuxième airball qui nous fait. Il n'est vraiment pas dedans, hein, l'ailier américain, l'ailier fort américain. Heureusement pour Boncourt car c'est clairement une plaie hein, pour les défenses normalement. D'accoutumé, il est beaucoup plus prolifique que ça. Mais là, il traverse cette rencontre en mode fantôme. On ne le voit pas, tout simplement. Et alors là, même s'il était libre sur son shoot, tout le crédit est à mettre à la défense du BCEB et notamment à Jonathan Arledge qui le gêne avec sa taille et sa mobilité. Il ne sait pas quoi faire, hein, tout simplement, Bernatowski. Et c'est quand même étrange parce que je me souviens en pré-saison, les deux équipes s'étaient rencontrées et Bernatowski, il avait inscrit la bagatelle de 28 ou 30 points face à Boncourt et assez facilement. Alors vous me direz, ce n'est que la pré-saison, mais 30 points, ce n'est pas rien, ce n'est jamais anodin, même en pré-saison. Et là, Bernatowski, il est tout simplement l'ombre de lui-même. Et Boncourt en profite avec 9 points d'avance à 1 minute 53 de la fin de cette partie. Et on espère qu'ils pourront creuser encore un petit peu plus l'écart là. C'est important hein, d'avoir un écart, de passer cette barre un peu symbolique des 10 points. Car dans les têtes, ça change quand même beaucoup. C'est une grosse différence d'être à plus 9 ou à plus 11 et dans le même ordre d'idée à moins 9 ou à moins 11. Ou gros contre, grosse naïveté là, de Santos qui aurait dû voir Arledge tout seul à 0 degré. De l'autre côté, il a été beaucoup trop lent hein, dans son exécution et 7 secondes pour marquer un nouveau panier de la part de Boncourt avec Egondo qui cherche
Louis-Saint, 3 points, c'est manqué. Et ouais, le ballon qui a touché l'armature du panier. Et c'est donc une remise en jeu pour Bâle. Il faut faire une bonne défense, hein. Il faut rester, comme je disais, avec cet écart de 9 points et puis essayer surtout de l'augmenter, de passer cette barre des 10 points et pas laisser Saguer shooter et Berlatowski au rebond, mais il manque Hubson aussi et ça se bat, hein. Et finalement il y a faute et on est de nouveau pas d'accord, hein. Parce que Hubson de nouveau là il fait ce qu'il veut dans la raquette, il peut mettre des coups, il peut mettre des coudes et puis il ne va pas être sanctionné. C'est dommage, hein. Pourtant on trouve quand même le trio arbitral extrêmement sévère, notamment d'un côté du terrain. Ma foi, c'est une composante avec laquelle il faut jouer. Notre regard est certainement biaisé. Il faut quand même jouer, il faut pas se décourager et puis il faut continuer à faire les choses juste comme le BCB le fait depuis le début de la partie. Et surtout ne pas se déconcentrer, ne pas se frustrer inutilement car au final Boncourt mène toujours de 8 points, 38 à 30. Même s'il aurait pu mener d'un petit peu plus. C'est rien de grave et pendant ce temps, Bâle est passé en défense de zone depuis 2-3 attaques depuis le temps mort, hein, d'avant. Et il faudra trouver des solutions sur cette zone justement. Essayer de trouver le poste haut justement ou un tir à 3 points. Ça va être difficile. Et 3 points de Northfleet tout seul. Et c'est manqué malheureusement. Mais ça manque de mobilité, surtout sur une défense de zone où il faut vraiment essayer de faire bouger cette défense là. C'était beaucoup trop statique. On se cherche, on tergiverse, on ne sait pas à qui donner la balle, on ne sait pas vraiment quoi faire. À croire que ça n'a pas vraiment été travaillé à l'entraînement, hein. C'est dommage et heureusement vraiment que Bâle n'est pas dans ses baskets à l'image de... C'était Joël Fuchs là qui a manqué l'immanquable sur une claquette. Il était tout seul. Et dernière possession pour Boncourt avec cette possibilité d'augmenter cet écart et de passer la barre des 10 points. 6 secondes, Northfleet il va aller au panier. Il a raison, il faut les provoquer. 3 points et Gondo, c'est parti et c'est dedans. Mathieu et Gondo au buzzer pour donner 11 points d'avance au BC Boncourt. On parlait de l'importance de passer cette barre des 10 points, cette importance psychologique pour les joueurs du BC Boncourt. Et puis, c'est vraiment un petit coup de massue qu'ont reçu les Bâlois là sur la tête au buzzer avec ce 3 points sur le buzzer de Mathieu Gondo après une bonne pénétration de Northfleet. Il a fait tout juste Northfleet, il a attendu et il n'a pas laissé l'occasion à Bâle de re-shooter après la tentative de Gondo. Il a marqué le jeune jurassien. Et c'est 41-30 à la mi-temps. 11 points d'avance pour Boncourt qui fait une excellente première mi-temps et qui montre véritablement qu'il a de la ressource et qui réagit à ce week-end cauchemardesque du week-end passé et qui montre vraiment qu'il a des qualités pour faire quelque chose dans ce championnat. On se retrouve après la mi-temps dans un petit quart d'heure pour suivre la deuxième mi-temps de cette 5e journée et je vous donnerai tous les résultats des parquets suisses au début de cette deuxième mi-temps.
David. Qu'est-ce que c'est ça? T'en fous. De retour ici à Boncourt, dans le chaudron Boncourtois pour cette deuxième mi-temps qui va débuter dans quelques instants. On va profiter de ce petit temps mort pour regarder les stats du match. Et du côté de Boncourt, le top scorer c'est Arledge, il est en double-double sur la première mi-temps, 12 points, 11 rebonds. Il est suivi par Norfleet, 10 points, 4 rebonds, 1 assist. Nicolas Dos Santos, 4 points. Brown, 6 points. Mathieu Egondo, 3 points. Landenberg, 6 points. Et puis Herman n'a pas marqué mais a délivré 2 assists précieuses. Et les matchs recommencent là avec Arledge en tête de raquette. Transmet à Brown, toujours en haut pour Landenberg, inside. Il n'a pas réussi, il n'a pas osé. Arledge, 2 points, c'était un peu dur, mais rebond, dommage de Santos qui voit ce ballon lui échapper. Dommage, et Boncourt qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Et du côté de balle, c'est Star. Bon, c'est pas. C'est de nouveau difficile cette faute là, parce qu'on a vraiment le sentiment que Nicolas Dos Santos avait touché la balle. C'est la première, Nicolas Dos Santos, donc pas de. Et on donne de lancer franc. Ah bon? Alors on donne des lancers francs à Devon Thompson, mais il n'était pas du tout on a tenté. Faut être honnête, on a tenté le alley-oop du côté de balle, mais il n'aurait jamais pu marquer en alley-oop, ça c'est sûr. Première tentative ratée, deuxième réussie. Et un point donné par les arbitres. Encore une fois, et ça répare avec Norfleet. Landenberg, Arledge, tête de raquette, il provoque, il va au panier. Transmet à Dos Santos et inside qui provoque la faute. C'était quand même un peu mou, heureusement pour Dos Santos il y a faute, mais c'était bien joué d'Arledge là. Mais il aurait presque pu finir lui-même. La passe était peut-être un petit peu trop. La passe de trop. Il faut qu'il soit il a été un peu trop altruiste. Arledge, mais Dos Santos marque son premier lancer franc. Et son quatrième point. Non, son 5e point. Et le deuxième est parti. 12 points d'avance maintenant pour Boncourt. Et qui peut repartir avec Lorenzo Ross qui va, comme à son habitude, donner du rythme à ce match. Essayer d'enflammer un petit peu son équipe. Et puis Verga fait son retour. Il a 3 fautes, le jeune Verga. Mais il fait son retour sur le parquet. Bernatowski inside, il manque et rebond pour Brown. Bernatowski n'est vraiment pas dans son match. Et là Norfleet pour magnifique passe de Norfleet pour Nicolas Santos qui avait bien coupé. Deuxième trailer qui a profité de l'ancrage de Arledge qui a focalisé toutes les défenses, tous les yeux, toute l'attention justement de la défense de balle et la faute sifflée à l'encontre d'Arledge justement. Cette fois c'est justifié, il a bien poussé Upson, mais plus ou moins une bonne faute, c'est sa première Arledge, donc pas de danger du tout même. Et balle qui peut repartir avec Lorenzo Ross, tête de raquette, transmet à Fuchs. Fuchs qui ne trouve pas, il cherchait Devon Thompson. Fuchs à 3 points, tir forcé. Et rebond Bernatowski, rebond long, rebond un peu chanceux. Et oui, et le ballon est rendu à Boncourt, enfin. Et les Ballois s'étaient battus, mais c'est trop brouillon du côté de balle. Franchement, on dit brouillon, mais on serait tenté de dire faible quand même. Car le niveau de jeu affiché là par le collectif, on va dire, de balle, il fait peine à voir, clairement. Et Brown pour 3 points, c'est manqué, mais le rebond pour Brown, non, on s'est mal entendu entre Brown et Dos Santos malheureusement, et on s'est gêné.
Et Verga, 2 points manqués, mais le rebond c'est pour Fuchs à l'intérieur, c'est pas possible ça. Hein. C'est pas possible que Fuchs, le plus petit des joueurs balois, marque une claquette à l'intérieur comme ça aussi facilement. C'est la deuxième claquette qu'il peut tenter. Hein. La première était ratée, la deuxième, ben, ma foi, elle est réussie. Et la bonne passe de Norfleet qui a bien fixé Devon Thompson et qui a réussi à glisser ce ballon à Dos Santos, qui inscrit son 10e point. Et là, très bonne assise de Norfleet, ça doit être son 3e, hein. Il en avait un je crois. Et là il en a fait 2 coup sur coup pour Dos Santos. Et Boncourt qui a toujours 14 points d'avance. Ball qui tergiverse toujours autant. Bornatowski à l'intérieur, il joue des coudes. Ouais, faute là de Dobson. Ah, il y a faute là. C'est pas sifflé, Boncourt a quand même la balle et la perd maintenant par Norfleet qui s'est fait chipper la balle, dommage. Et bonne défense de Landenberg qui est agressif. Et 2 points, non. Et 2 points maintenant pour Dos Santos. Ouais, ils étaient 3 contre 1 là. Les Boncourtois et 16 points pour Boncourt, 16 points d'avance. Boncourt qui reprend, qui creuse l'écart là grâce à cette séquence un peu brouillonne où il y a eu des pertes de balles de part et d'autre. C'est allé d'un côté de l'autre. On a confondu vitesse et précipitation dans les deux camps et finalement Boncourt a quand même réussi à marquer en rupture par l'intermédiaire de Dos Santos qui a profité de ce rebond et surtout d'être à 3 contre 1. C'était relativement facile, 16 points d'avance, 49-33 pour Boncourt qui maintenant il faut véritablement porter le coup de grâce là, à ces Ballois parce qu'ils sont sous l'eau. Ils ont vraiment, je pense, en tout cas sur ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, ils ne montrent pas avoir les ressources nécessaires pour faire face à Boncourt aujourd'hui. Donc il faut vraiment leur mettre la tête encore plus sous l'eau, surtout que là Bornatowski n'est plus sur le terrain, c'est Sager qui le remplace. Il y a Lorenzo Ross et Hobson bien sûr encore. Bornatowski, et le coach balois il s'est dit ça ne sert plus à rien de le mettre sur le terrain pour l'instant. En tout cas il faut qu'il reprenne un petit peu ses esprits parce qu'il est toujours à 2 points. Et alors il tente des choses hein, mais pour l'instant il n'y a vraiment rien qui rentre. Et ballon porté d'Alessandro Verga. Faute, violation sifflée par Hjartarson qui s'excuse auprès de son collègue arbitre qui lui demandait s'il y avait vraiment à porter. Puis il a dit ouais, ma foi, le basket c'est aussi ça, on n'a pas le droit de porter la balle. Et là c'est manqué d'Arledge qui s'en veut un petit peu. Il y avait peut-être mieux à faire là, sur cette action. Et c'est reparti du côté balois. Il faut continuer de bien défendre. 33 points en une mi-temps, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne défense. Et on est passé en défense non, toujours individuelle du côté de Boncourt. Verga, 3 points. Il a provoqué Dos Santos, mais bon, clairement, Bâle ne trouve pas de solution. Et là, la balle est rendue à Bâle et ça me paraît juste. Hein. Et on voit dès qu'il y a la balle à l'intérieur, Fuchs il vient gêner tout de suite, notamment Nicolas Dos Santos. Et puis pour l'instant ça paye. Hein. C'est pas la première balle qu'il perd comme ça, Nicolas Dos Santos. Il est passablement gêné quand on lui donne la balle à l'intérieur et puis qu'on vient à 2 sur lui. Il n'arrive pas à ressortir, ou en tout cas il n'a pas la promptitude espérée pour pouvoir ressortir ce ballon. Et faute. Ça c'est clair, faute offensive de Joël Fuchs et c'est complètement justifié. Hein. Gros coup d'épaule hein, de Joël Fuchs sur Landenberg qui a quand même bien joué le coup. Il faut venir aider Norfleet là, hein. C'est fait. Balle pour Craig Brown sur le côté. Il faudrait peut-être provoquer, essayer de taper où ça fait mal. Notamment la Arledge face à Sager, ça serait peut-être intéressant de les provoquer. Ou bien Brown face à... Ah, dommage. C'était bien joué. Et bien de Norfleet là qui chippe le ballon à Hobson. Et Boncourt qui se bat, hein, qui ne se laisse pas abattre. Et il y a un mismatch là. Hein, entre Dos Santos et 3 points pour Landenberg. Ah, dommage. Et il y avait mismatch Dos Santos qui avait la position préférentielle là sur Joël Fuchs, mais qui n'a pas hérité du ballon malheureusement.
Mais c'était un bon choix quand même de Northfleet de driver et de ressortir pour Landenberg qui a manqué son shoot à 3 points. Dommage pour Boncourt. Alors que là, la balle était coincée justement sur l'armature du panier. Et le match peut reprendre. Boncourt en phase défensive, il faut continuer à défendre dur, de montrer à Bâle qu'ils ne pourront pas marquer les paniers faciles, même si là, 2 points de Fuchs, c'est ses 3 et 4e points de Joël Fuchs, qui est relativement discret, hein, lui qui est très bon shooter, qui n'arrive pas à faire sa place dans ce match. Northfleet bien joué pour Arledge. Ah dommage, il a tenté hein, d'y aller en force. C'est raté et faute de Northfleet. Il n'y aura pas... Si, il y aura 2 lancers francs apparemment. Que va dire Marcin Novakovic? Oui, 2 lancers francs. Ouais, la faute était nécessaire, c'est la première de Northfleet. Pas de problème, hein, pas de souci au niveau des fautes du côté de Boncourt. Et seul Louis Saint a 3 fautes. Mais c'est quand même incroyable. Alors ok, il y a plus de joueurs à Boncourt qu'on jouait, mais il y a quand même plus de fautes hein, qui ont été sifflées, clairement. Et puis faut pas venir me dire que c'est parce que la défense de Star Wings est irréprochable qu'on ne leur siffle pas les fautes. À mon avis, ils sont un peu protégés. Les arbitres savent qu'ils ont un effectif limité et on les protège. C'est pas volontaire, hein, ça c'est sûr. Et 2 points là. 2 points de Brown qui a bien utilisé sa puissance face à Joël Fuchs. Ouais, je disais, c'est plus inconscient que volontaire de la part des arbitres. Il a sifflé 8 fautes à 3 joueurs du côté de Bâle, 3 à Fuchs, 3 à Verga, 2 à Burnatowski. Étrangement, Hubson n'en a pas et Ross n'en a pas, alors que c'est eux qui jouent le plus. Et dommage, bien joué de Northfleet qui est agressif et qui a failli chipper ce ballon là qui montre hein, qui est le patron à Lorenzo Ross. Et clairement c'est Northfleet dans ce match. Hein. Il arrive à distribuer les caviars hein, comme on aime qu'il le fasse. Et la première entrée du côté de Bâle pour Kostic qui provoque une faute là d'Alexis Herman. Kostic hein, qui sait très bien utiliser les espaces. Très bien utiliser son corps et le corps de son adversaire. Et là, il l'a démontré en passant l'épaule hein, devant Alexis Herman. C'était bien joué. Et Kostic, cette fois, est face à... Et faute, faute offensive d'Hubson. C'est la première. Et voilà, enfin. Donc 9 fautes pour Star Wings. Et pour Boncourt, c'est 4, 6, 8, 9. Il y en a 4 de plus. Ça va, c'est pas encore trop. Mais on a l'impression sur le tableau hein, qu'il y en a beaucoup plus. Mais Boncourt peut repartir avec Alexis qui a provoqué cette faute offensive de Hubson. Et qui transmet la balle vient à Brown qui peut poster et qui shoot. Et deuxième, c'est le même, hein. C'est le même qu'avant, un petit peu plus loin. Mais le ballon qui touche 2-3 fois l'anneau avant d'entrer dans le panier. Et bien joué de Brown, un peu chanceux, mais bien joué quand même. 10 points pour lui. Alors si on a les 3 étrangers qui mettent chacun 10 points, déjà dans le 3e quart-temps, et c'est clair que le BCB fait une belle prestation. C'est clair que c'est déterminant hein, pour Boncourt le rendement de ses étrangers. Avec Boncourt qui n'a pas un effectif. Oh, c'est dur. Ça, c'est de la compensation, ça. Faute offensive sifflée à Arledge. Ah oui, mais s'énerve pas Arledge, c'est bien, il a la bonne attitude au moins. Mais c'est dur, hein, on trouve dur quand même l'arbitre Yartarsson là. Ma foi, c'est pas grave, toujours il y a 17 points d'avance maintenant pour Boncourt, 53 à 36. Boncourt qui s'en sort très bien dans ce 3e quart, qui mène justement ce 3e quart de 6 points, donc qui reste dans ses standards des 2 premiers quarts. Et faute sur Hubson, ouais bah oui, on les siffle tout, hein, Hubson.
on lui donnerait le bon Dieu sans confession de la part du trio arbitral. Là, on sait pas pourquoi. Mais ça commence gentiment à agacer le public du Chaudron, notamment. Commence à manifester son mécontentement face à cette décision récurrente là de protection d'Epson. Alors oui, il marque 20 points, mais il est quand même bien aidé. Il a marqué en tout cas 5-6 lancers francs depuis le début de la partie. À vérifier. Mais pour l'instant, quand même, malgré ce léger désavantage avec un 3 points, Northfleet à 3 points, c'est beau ça, 31% de réussite, 32% maintenant de réussite pour le BCB à 3 points ce soir. Ça passe aussi par là, hein. Des victoires c'est un bon pourcentage au shoot. Et puis à ce jeu-là, Boncourt est clairement au-dessus. Hein. Tout simplement, Star Wings n'a pas marqué de 3 points, 0% de réussite. Et un petit 30%, hein, 29,8% à 2 points. C'est clairement insuffisant et c'est clairement la raison hein, de l'échec bâlois pour l'instant. De cet écart de 18 points maintenant. 56-38 avec Northfleet qui va au panier, qui transmet à Louis Saint pour Herman. Ah, il fallait shooter là. Dommage, mais faute. Faute bien provoquée par Herman, mais il aurait fallu shooter. Mais il aurait fallu shooter d'abord par Louis Saint à mon goût, car il était en meilleure position que Herman, clairement. Mais bonne pénétration tout de même d'Herman qui provoque une faute. Qui provoque surtout la 4e faute d'équipe de Bâle. Ce sera dans le bonus là maintenant. Chaque faute se payera de 2 lancers francs à 1 minute 49 de la fin de ce 3e quart-temps. Et la balle sera redonnée. Ligne de fond pour les Jurassiens. Alexis Herman à la remise en jeu. Sur le terrain, on a mis Hacho, on a mis Louis Saint, on a mis Brown et on a mis Northfleet avec Herman. Brown a la balle et balle qui est repassée en zone, en défense de zone. Tir manqué de Brown. Et Kostic qui peut relancer la machine bâloise. Essayer de relancer la machine bâloise tant bien que mal. La balle pour Upson qui essaie de se frayer un chemin et qui marque. Bonne défense tout de même d'Hacho. Upson, il pouvait rien faire. Hein, là, il a fait tout juste Hacho. Upson a fait le bon geste, a provoqué. On ne pouvait rien faire de plus. Pour cette attaque de zone et faute provoquée. Bonne passe d'Alexis Herman là hein, qui a trouvé le décalage dans cette défense quand ça a changé de côté. Il a feinté la passe à Northfleet et finalement il l'a mis à l'intérieur à Brown qui avait bien mis Brunatowski dans son dos. Bien joué des deux joueurs et 2 lancers francs du coup pour Brown. C'est mérité. Et dommage. Faut les mettre, ceux-là c'est précieux. Hein. 16 points d'avance toujours pour Boncourt. 5 points d'avance dans ce 3e quart. Boncourt qui a gagné tous les cartons jusqu'à maintenant. Gagné le premier carton 19-14. Donc de 5 points. Le deuxième il l'a gagné de 6 points. Et il y avait 41-30 à l'issue de la première mi-temps. Et enfin pour l'instant 4 points d'avance pour Boncourt dans ce 4e carton. 3 points d'avance, autant pour moi. 56-42. Oh, bonne passe de Northfleet. Basket champagne là de Northfleet avec cette passe à l'aveugle. Ah ouais, là ça c'est du grand art et ça paraît tellement facile hein, quand on le voit faire. Petite pénétration, tout en douceur dans la peinture comme on dit, dans la raquette. Et là, une interception, il se jette sur le ballon. Ah, dommage, hein. Dommage, il n'a pas pu garder ce ballon. Et Brunatowski qui va marquer. Non, heureusement. Dommage ça, hein. Deux fois que Boncourt récupère le ballon.
Il reste 3 secondes, Northfleet à 3 points, c'est parti. Ah, dommage. Et Boncourt gagne de 14 points à l'issue de ce troisième quart après cette séquence un peu hachée des dernières secondes. 58-44 à 10 minutes de la fin du match. Dommage, hein, parce que Boncourt faisait tout juste, faisait des bonnes défenses. Et malheureusement, un manque de lucidité, hein, clairement. Surtout d'Evra Raccio, là, quand il a pris le rebond, qu'il n'a pas ressorti la balle tout de suite, c'est qu'il s'est fait chipper la balle dans les mains par Hobson. Northfleet, on ne pouvait pas y reprocher, hein, il était au sol, il s'est jeté sur le ballon, il n'a pas réussi à vraiment garder ce ballon. Il n'avait pas de coéquipier disponible pour transmettre la balle. Mais Boncourt continue, ça marche en avant là dans ce match et continue d'imprimer le rythme, même si ce match, il faut bien le dire, hein, n'atteint pas les sommets. Mais Boncourt imprime le rythme. Je vais prendre le temps de vous communiquer les résultats dans les autres salles, si c'est possible. Donc, normalement, tous les matchs ont commencé en même temps. Alors si la page veut bien s'afficher. Non, elle ne veut pas s'afficher malheureusement. On va essayer de faire ça manuellement. Bon, les Lions de Genève jouent contre Winterthur à domicile. Hein. On n'est même pas sûr qu'ils jouent ce soir. Hein. Non, les autres équipes ne jouent pas ce soir, ils joueront demain et dimanche. Et bonne défense là de Mathieu Egondo qui a vraiment pris la balle dans les mains de Hobson. 3 points d'Arledge sur passe de Northfleet. 3 points Jonathan Arledge. 61-44 pour Boncourt après une bonne défense à 3 points. Ça lance parfaitement ce quatrième quart-temps et ça entérine presque les espoirs de revenir. Ça enterre, autant pour moi, ça enterre les espoirs de revenir de Bâle là qui semble déjà résigné à 10 minutes de la fin. Hobson, il n'a même pas allé au rebond de son propre et faute là sur Northfleet. Malheureusement, il a manqué bonne faute là de Santos pour arrêter Lorenzo Ross. 13 points pour Lorenzo Ross, hein. 13 points pour Northfleet aussi, son alter ego opposé. Et Bâle qui est toujours en possession de la balle avec Lorenzo Ross. Fuchs pour Bonatowski qui manque. Bonatowski il marquera peut-être pas. Hein. Il a mis 2 points et puis après plus rien. Et puis c'était pas les 2 points les plus spectaculaires. Il a vraiment rien montré aujourd'hui. Bien joué de Northfleet qui s'est défait du marquage de 2 joueurs d'une facilité. On ne sait pas comment il a fait. Mais il a réussi à donner cette balle à Arledge. Et Arledge, il avait un shoot ouvert après. Northfleet, c'est réellement le magicien hein, de cette équipe. Il est capable de faire des gestes dont lui seul a le secret, ça c'est clair. Et là, il a failli chipper de nouveau la balle. Il sent le basket. Hein. Il sent vraiment les intentions. Dans le milieu, on dirait même qu'il pue le basket. Et puis franchement, le voir jouer comme ça, on peut vous dire que c'est le cas. Hein. Et là, Bonatowski, il va peut-être marquer là. Ah ouais, bravo. Enfin pour lui. Ça mérite un applaudissement. Non, parce que quand même, hein, pour un mec qui met 30 points, on attendait quand même mieux de lui ce soir. On le craignait même. Hein. On est presque content que ce soit Hobson qui ait marqué tous ses points et puis pas lui. Faute de Santos au rebond. Peut-être un peu frustré. Bon. C'est bien, il le prend bien Nicolas. C'est sa 3e faute. 4e faute de Louis. Hein. Il a été sorti Garner Louis Steve, c'est son frère qui a joué à Boncourt mais qui joue maintenant à Genève. Donc toujours pas de risque. Hein. Et là, Kostic il fait vraiment ce qu'il veut avec Alexis Herman, c'est dommage. Mais 15 points d'avance, toujours pour Boncourt, donc relativement confortable, mais ce serait pas mal de creuser.
puis vraiment, j'ai envie de dire, de marquer les esprits dans ce match. Car Boncourt a les capacités de gagner ce match de 20 points, hein, clairement. Et puis de montrer vraiment qui sont les patrons. Alexis a 3 points. Ah, dommage, c'est complètement manqué. Mais rebond pour Nicolas Dos Santos. Et 24 secondes sifflées. Ah, c'est certainement juste. Moi, je pense que ça a touché l'anneau. Mais bon, l'arbitre était mieux placé, hein, clairement. En tout cas, il est cohérent avec ses décisions. C'est juste de dire que si le ballon n'a pas touché l'anneau, eh ben, la fin de possession était sifflée. Donc la balle est rendue à Star Wings. 15 points d'avance, toujours pour Boncourt. Et ça fait quand même plaisir, hein, de voir Boncourt mener aussi largement, aussi confortablement et poser comme ça des problèmes à cette équipe qui pourtant est redoutable, hein. Star Wings qui a réussi quand même à battre, alors certes dans sa salle, dans la Sporthalle de Bergsfelden, des Lugano. Ce n'est pas rien, donc cette équipe a des qualités, mais cette équipe ce soir, elle n'était pas là. Et puis surtout, Boncourt l'a éteinte. Dos Santos à 3 points. Dos Santos 3 points. Et qui offre un nouvel assist à Julian Norfleet. Julian Norfleet qui distribue toujours les caviars. Et Lorenzo Ross là qui va au bout et qui finalement rate. Bonne faute de Dos Santos, sa 4e par contre. Mais il était presque obligé de la faire celle-là. C'était soit ça, soit 2 points. Donc il a fait un choix, mais c'est le choix de la 4e faute personnelle. On va regarder, on va s'intéresser de plus près aux statistiques de Julian Norfleet, hein. On va regarder ce que l'ASCAR du BC Boncourt nous a produit ce soir. Pendant les lancers de Lorenzo Ross, le premier réussi. Norfleet, c'est 7 assists. 13 points, 4 rebonds, 7 assists. Jonathan Arledge, 17 points, 12 rebonds. Il était déjà en double-double à la première mi-temps. Boncourt qui repart avec Nicolas Dos Santos, Brown, Norfleet. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que c'est toujours le même 5 de base sur le terrain et que ça se bat toujours autant et que ça récupère le ballon et que ça joue intelligemment, que ça fait tourner et qu'il y a un 3 points qui va peut-être venir. Non, on va pas le trouver. On trouve Dos Santos inside et 2 points. C'est bien joué intelligemment. On a allé à gauche, à droite, à l'intérieur, à l'extérieur. On a ressorti, on a drivé. On a récité une belle phase de jeu, là. Un beau basket de la part du BC Boncourt. On disait que ça n'atteignait pas les sommets, mais là, franchement, c'était joué de manière très intelligente par Boncourt. Même si là, on laisse un peu de liberté à Fuchs, qui fait un peu de cinéma. Fuchs, s'il a plus envie de jouer, il faut qu'il rentre, hein, clairement. Du cinéma comme ça, on n'aime vraiment pas voir ça. Le flopping, c'est pas beau du tout. Et Boncourt peut repartir avec Norfleet à 3 points. Ah, c'est manqué. On peut pas toujours marquer, hein, Julian Norfleet. On peut pas toujours distribuer les caviars, marquer et faire la leçon de basket à tout le monde. On n'y en voudra pas, hein, au meneur américain du BC Boncourt, parce qu'en face, de toute façon, Star Wings n'a pas les armes ce soir. Il n'a clairement pas les armes. Boncourt peut se permettre de marcher, de jouer tranquillement, de réciter tranquillement du basket, d'essayer de jouer en 1 contre 1 avec Dos Santos qui marque de nouveaux points là, qui se joue totalement d'Upson. Upson qui, malgré ses 25 points, semble résigné. Et là, vous l'entendez peut-être, mais le public est ravi. Et le public donne de la voix pour manifester sa joie. Et là, de l'autre côté, Star Wings ne sait plus quoi faire. Ils font vraiment n'importe quoi. Et Boncourt est bien joué là, de Brown qui se bat comme un beau diable. Et Star Wings ne joue simplement plus. Franchement, ça fait peine à voir. Et puis, c'est lamentable. Je pèse mes mots en disant ça, parce que voir une équipe professionnelle
jouer de la sorte et puis surtout ne plus jouer à 4 minutes de la fin, c'est lamentable, c'est dérespect pour l'équipe adverse. Et puis on espère quand même que Star Wings aura un peu d'orgueil et puis montrera quand même quelque chose pendant ces 4 dernières minutes, car franchement ça sert à rien de venir faire un match de basket pour jouer 36 minutes. Surtout pour des joueurs qui sont payés, hein, des joueurs professionnels. C'est un manque de respect total envers la ligue, envers l'équipe adverse, envers les spectateurs, envers leurs supporters qui ont fait le déplacement. On ne l'a pas dit, mais il y a quelques supporters balois qui sont là. Alors forcément, hein, vous l'aurez compris, on ne les a pas entendus parce que Star Wings a vite été derrière. Mais franchement, ils n'ont pas démérité ces supporters qui sont venus pour voir cette piteuse prestation de leur équipe. On espère, hein, que Star Wings montrera de l'orgueil et de l'envie surtout, car tout le monde mérite ça. Hein. On est venu pour voir un match de basket de 40 minutes et se faire plaisir. On n'est pas venu pour voir des joueurs résignés. Et il y aura 2 lancers francs à suivre, sauf erreur pour Craig Brown. Craig Brown qui a fait un bon match. Hein. Il met 10 points, il met jamais énormément de points, Craig Brown, mais il est très propre dans ses choix, dans sa défense aussi. Il apporte beaucoup. Hein. Même si il faut qu'il bosse ses lancers francs. Hein. C'est pas le premier ce soir qui manque. Il a 6 rebonds, hein, Craig Brown, 11 points, 6 rebonds. Donc quand même un apport conséquent. Et le meilleur marqueur côté Boncourtois, c'est quand même Nicolas Dos Santos avec 19 points. Oh, miracle! Miracle, Bernatowski se réveille et marque 3 points, mais c'est un peu tard à 4 minutes. Donc il va peut-être mettre plus de 10 points Bernatowski, mais ça voudra vraiment dire qu'il a fait un sale match. Hein. Et pendant ce temps, Arledge a chuté à 3 points, a manqué. Faut pas partir dans les schémas de balle. Il faut continuer de réciter son basket, le basket de Boncourt. Pas un autre. Ou bien joué, c'était dur ça. C'était dur de Lorenzo Ross. Il a réussi à trouver la faille. Il l'a provoqué. Bien joué, hein, de l'Américain qui est capable de ce genre de coup d'éclat. Landenberg pour Norfleet. Louis qui drive pour Brown. Brown, middle. Ouais, bien joué. Middle range shot by Brown. Bien joué de Craig Brown qui marque et qui offre un assist à Garner-Louisin. 13 points pour lui, Craig Brown. Bien joué de Kostic, mais le contre de Craig Brown. Beaucoup de naïveté là chez Kostic. Brown, il va y aller et il y a faute. Et c'est une bonne faute de Kostic. Hein. Il n'y a pas faute sportive. Hein. Il y a quelques supporters qui ont élevé la voix, mais c'est une faute, tout ce qu'il y a de plus normal. Une faute intelligente, comme on dit. 19 points d'avance pour Boncourt, c'est bien. C'est bien. Il ne faut pas moins. Dans un match comme ça, il faut faire payer. Il faut faire payer les erreurs et puis il faut marquer les esprits surtout. Surtout après le week-end catastrophe de la semaine passée, il faut montrer que Boncourt, ce n'est pas le Boncourt du week-end passé. Boncourt, son vrai visage, c'est celui d'aujourd'hui. Boncourt conquérant, Boncourt concentré, Boncourt solidaire. Et puis, à l'image de cette répartition de la marque, hein, 17 points pour Arledge, 13 Brown, 13 Norfleet, 19 pour Dos Santos, il y en a encore 6 pour Landenberg, 3 pour Egondo, 2 pour Louisin. Même si l'apport du banc, hein, est minime, hein, notamment en termes de points. Mais en termes d'énergie, en termes de défense, elle n'est pas, on n'en doute pas. Bonne prestation d'ensemble, mais c'est clair que la clé des matchs du côté du BCB, elle réside dans la performance de ses étrangers. Et là, Bernatowski, à l'image de tout son match. Landenberg, on l'a vu, il a pris de l'élan, on va pas dire qu'il a claqué un dunk, hein, mais il a touché l'anneau.
On est un peu dur avec lui, mais l'intention y était. Mais il a voulu offrir du spectacle et ça a plu au public quand même. Bien joué Lorenzo Ross à 3 points pour répliquer. Et c'est raté et balle pour Boncourt. À 2 minutes de la fin, Boncourt qui gagne de 22 points. Changement Star Wings, entrée pour la première fois du match du numéro 11, Lutz. Je sais pas qui c'est. Lutz, un jeune balois j'imagine, qui est entré à la place de qui, de Bernatowski justement. Où Landenberg à 3 points, c'est court malheureusement, mais le rebond est pour Boncourt. Il n'y a plus grand chose qui ne sourit plus à Boncourt. Louis, dommage, il voulait transmettre à Dos Santos. Ah, dommage, on va pas s'en sortir du côté de Boncourt, ouais. C'était trop brouillon. Et 5e faute de Dos Santos, qui était un peu obligé de faire cette faute, ou en tout cas, peut-être le soupçonner d'être un peu fatigué. Mais il a applaudi Nicolas Dos Santos, il ne rentrera plus. 19 points pour lui ce soir, Nicolas Dos Santos. Et dire bon, double-double donc pour Nicolas Dos Santos, qui a fait un très bon match après un début de match un peu timide, mais qui est resté concentré, est resté dans un esprit positif. Et finalement a fait plus que son match. 19 points, dire bon, c'est effectivement une très bonne performance. Et alors que la galère continue côté balois, avec une piteuse réussite à 3 points. On va regarder, 6,3%, je crois qu'il n'y en a qu'un qui est rentré. Malheureusement, Louis Saint pour Landenberg qui va au panier. Et c'est dedans. Et c'est dedans, qui offre un peu de spectacle avec ce layback. Bien joué de Norfleet. Et à 56 secondes de la fin, c'est le moment de fêter pour le BC Boncourt et on fait rentrer Alexis Herman. Alors c'est pas un jeune, mais on fait surtout rentrer Elliot Kubler. Elliot Kubler, 16 ou 17 ans seulement, qui est un des grands espoirs du centre de formation du BC Boncourt et qui va peut-être avoir l'occasion de s'illustrer là sur une ou deux actions en cette fin de match. Et la balle est récupérée par Boncourt, bien joué. Egondo pour Herman. Il n'y a que des jeunes, il n'y a que des Suisses et il n'y a que des jeunes sur le parquet pour Boncourt. Et Herman, il a du mal face à Ross. Herman, il va au panier. Oui, il y a faute, ouais, quand même. Il a massacré l'épaule, là, quand même. C'est depuis le début de l'action qu'il le ridoit, là, Lorenzo Ross. Et Herman qui bénéficiera... Non, pas de lancer franc. Il y aura une remise en jeu, ligne de fond. 24 secondes, 14 secondes suite à cette faute pour marquer pour le BC Boncourt. Et la remise en jeu effectuée par Herman et le ballon est redonné à Herman. Louis Saint qui va au panier. Et la claquette d'Evra Racho qui a inscrit ses 2 points. Bonne agressivité de Garner Louis Saint qui est allé au panier. 26 points d'avance. Il y en aura 26 apparemment. Et oui, le BCB s'impose ce soir 80-54. Très bonne prestation du BC Boncourt qui a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire réagir après le week-end catastrophique de la semaine passée. Et le BC Boncourt s'impose avec la manière le jour de la naissance du fils d'Antoine Petitjean. Félicitations à lui, félicitations à l'équipe qui a montré de la solidarité, qui a montré de l'envie, qui a montré que le BC Boncourt à domicile c'est quelque chose et puis qu'il faudra compter sur cette équipe cette saison et que cette équipe, on en est sûr, et là le potentiel pour créer quelques surprises, notamment face à des grosses équipes à domicile en championnat. Et on pense surtout à une certaine compétition, la Coupe Suisse, où les matchs, c'est un match éliminatoire et puis on sait que cette équipe, elle peut battre n'importe qui sur un match. Et puis on attend d'elle justement qu'elle montre ses qualités de cœur, ses qualités de courage, ses qualités de solidarité à chaque match et surtout devant son public. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce match en votre compagnie. On va se retrouver certainement
en cours de saison. Moi ou monsieur Jacques Chapuis qui commentera aussi ces matchs en live streaming sur l'application du BC Boncourt et sur le site internet sur la plateforme de la Ligue, accessible aussi sur le site internet du BC Boncourt. Bonne soirée à tous, bon retour aux supporters, bravo au BCB pour cette victoire 80-54, 56 points. Et on rappelle la table de marque, hein. Arledge 17 points, Egondo 3 points, Craig Brown 14 points, Londonberg 10 points, Hatcho 2 points, Norfleet 13 points, 7 assists, gros match, Louis Saint 2 points et Dos Santos 19 points d'Irbon. Gros match du BC Boncourt, bonne soirée et à bientôt.